C'est-à-dire que ça réécrit un chat GPT comme un humain, donc tu te feras pas gauler par Google, tu te feras pas gauler par les profs. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très demandé, on me l'a énormément demandé. Et d'ailleurs, sur mon site, tu as un détecteur d'IA, donc lui qui est gratuit. Donc tu vas sur IA, tu tapes juste IA-détecteur après mon adresse, voilà, l'adresse du site web. Détecter facilement le texte, voilà. Donc là, il se charge bien. Texte que vous voulez vérifier, attention, plus le texte est long, plus la demande prendra du temps, effectivement. Donc je vais prendre un texte que j'ai fait moi. Voilà, je prends par exemple ce texte-là, donc tu vas pouvoir vérifier. Donc je prends un texte que j'ai créé moi-même. Hop, vérifier si c'est écrit par ChatGPT ou par un humain. Tu cliques. Donc tu vas pouvoir mettre tes articles et vérifier si tu vas pouvoir tout simplement être référencé par Google ou non. Tu sais, Google et ChatGPT, ils sont un peu en guerre. Donc Google n'a aucun intérêt, je suis pas dans les petits papiers de Google, mais Google n'a aucun intérêt à classer des articles qui ont été faits par ChatGPT. Donc si tu arrives à ne pas être détecté par les détecteurs d'IA, tout simplement, tu as de grandes chances de... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du ChatGPT, faut pas se leurrer, mais il y en a très très peu qui arrivent à classer leurs articles. Donc si toi tu fais vraiment cette technique-là de réécrire comme un humain, tu vois que tu vas sûrement te différencier par rapport à tous les autres et il n'y a aucune raison que ton site n'arrive pas devant. Donc tu vois, le texte semble avoir été écrit par un humain, les phrases sont simples et ne comportent pas de redondance. Donc l'outil t'explique aussi pourquoi le vocabulaire est clair et compréhensible sans utiliser des termes techniques qui pourraient être caractéristiques d'un texte généré par une IA. Le style est plutôt convaincant et persuasif et l'existence d'un point de vue personnel est suggérée. Enfin, le texte ne présente pas de signes spécifiques indiquant qu'il a été généré par une IA, comme une tendance à utiliser des expressions comme il est important de ou en conclusion. Systématiquement, tu as un article par ChatGPT, tu vois, en conclusion, il est important de considérer, il est important de prendre en compte. Donc c'est pareil, alors même si tu le vires, concrètement Google le voit, mais voilà. Donc détecteur de contenu IA, tu as ça, IA Detector directement sur le site web, mais je pense que je te ferai une vidéo entièrement dédiée à ça, parce que c'est très important. Il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui, et on va faire le tour des outils ensemble. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Oublie pas, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages de remerciement par rapport à tous les mails que j'envoie, donc à ma liste d'emails. Tu peux t'inscrire en bas avec des backlinks entièrement gratuits. Donc des backlinks gratuits, c'est quoi? C'est des sites où tu peux placer un lien vers ton site et donc ça va booster la popularité de ton site et Google va le voir, il va plus te mettre en avant, il va classer tes articles. Donc bien sûr, c'est pas un seul backlink qui va faire la différence, mais c'est la somme de tous tes efforts quotidiens. C'est pour ça que je t'envoie un backlink quasiment tous les jours en vidéo et je t'explique comment le placer. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.